Toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Il y a eu énormément de mouvements malheureusement à cause de ce qui s'est passé ce week-end sur la tentative d'assassinat de Trump. Je vais vous expliquer les répercussions qu'il y a sur l'écosystème crypto et ce qui se passe réellement dans l'écosystème crypto à cause de cet événement-là en partie. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur Bitcoin directement qui fait énormément de rebonds au moment où je vous tourne la vidéo, donc le mardi 16 juillet à 19 h. Il faut absolument que vous regardiez ce qui se passe au niveau des news sur donc Trump, sur ce qui se passe sur Bitcoin, et il y a encore beaucoup de choses très importantes qui vont venir sur les news. Et bien évidemment, en fin de vidéo, on va faire l'analyse marché comme on le fait d'habitude. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner si tu nous découvres pour la première fois et si tu veux apprendre beaucoup de choses sur l'écosystème crypto et rencontrer une équipe qui est très forte, parce que oui, Blockchain Capital, c'est une équipe et une entreprise. On n'est pas juste là pour faire des petites vidéos. Donc, trêve de bavardage, jingle, laissons place à la vidéo. Je vais vous expliquer d'ici quelques minutes pourquoi je vous ai mis les lumières bleues et full bleu derrière, même si à mon avis vous vous rendez compte directement en voyant donc le Bitcoin en donner 5 minutes ici qu'il y a une hésitation totale, mais vraiment totale, pour essayer de réintégrer donc le range des 63 000. On va discuter de tout ça juste après. Avant toute chose, juste 2 petites secondes. C'est pas un sponsor, c'est pas un truc, c'est très important. Je veux rappeler à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, que donc on est présent sur quasiment tous les réseaux, hein, Facebook, LinkedIn compris, donc Instagram, TikTok, Twitter, etc. On est présent de partout. Par contre, faites attention à notre nom officiel, donc avec notre nombre d'abonnés, etc. Si vous avez un compte sur n'importe lequel de ces réseaux qui vous contacte, donc qui discute avec vous, bonjour, tu fais du trading, bonjour machin ou quoi ou qu'est-ce, qui essaye de vous faire des trucs genre on contacte d'habitude personne, mais là on vous contacte, etc. Ça n'est pas nous. On ne vous contactera jamais et on ne vous contacte jamais sur aucune de ces plateformes-là pour la simple et bonne raison que on a mis de la sécurité, c'est pas qu'on vous aime pas, etc. La seule façon de pouvoir discuter directement avec nous, c'est donc de venir sur le Discord et d'ouvrir un ticket, d'accord? Parce que c'est sur Discord qu'on a mis le plus de sécurité et c'est là où vous êtes sûr et certain de discuter avec nous directement. Donc s'il vous plaît, ne vous faites plus avoir, ne tombez plus dans le piège qu'il y a de malfaçons de partout là. Il y a plein de comptes, ça change juste un tout petit peu le arrobase, mais ils ont plus d'abonnés que nous, les vidéos elles font plus de vues ou moins de vues ou n'importe quoi. Parce qu'ils retéléchargent les vidéos, ils achètent des trucs pour faire booster les vidéos, etc. Ça n'est pas nous. On ne vous contacte pas nulle part, ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur Twitter, ni nulle part, s'il vous plaît. Voilà, c'était le petit disclaimer juste avant de faire les news, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont touchés. Plus on a d'abonnés, plus il y en a qui sont touchés par ce type de fake. Et il faut faire très attention, surtout dans le monde du trading. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Vérifiez sur les comptes sur lesquels vous êtes. Donc, premièrement, on a Arthur Hayes, donc sur son Medium, qui a fait une grosse explication. Je vous invite à la lire. Bon, c'est un petit peu long, entre guillemets, puis en anglais. Mais pour vous faire un résumé très simple par rapport à ce qui nous intéresse, nous, c'est donc les élections présidentielles et notamment ce qui se passe autour de Trump actuellement. Il explique que si vous êtes dans l'écosystème crypto, etc., vous ne devriez pas être partisan de Trump. Alors, le but du jeu n'est pas du tout de faire de la politique ou quoi, je vous montre juste certaines news qui tombent et après vous faites bien évidemment votre propre avis. En tout cas, là c'est Arthur Hayes qui lui pour le coup prend parti. Donc c'est quelqu'un de très connu dans l'écosystème crypto. En tout cas, je vous parle plusieurs fois de certaines news qui nous sortent. Il explique qu'il ne faut pas suivre ce qui se passe sur Trump. Pourquoi je vous parle de Trump aujourd'hui? Parce que vous avez obligatoirement entendu parler de ça ce week-end, qu'il y a eu donc une tentative d'assassinat sur Donald Trump pendant qu'il était en conférence. Et cette tentative d'assassinat a littéralement fait exploser la volatilité sur les cryptos, d'accord? Le cours un petit peu, mais c'est surtout la volatilité, vraiment. On a eu des gros écarts de prix à la hausse, à la baisse, et comme tu peux le voir sur les 5 minutes, ça continue encore aujourd'hui, après 2 jours. Alors, il s'est passé surtout beaucoup de mouvements sur les mêmes coins, qui sont bien évidemment les plus volatiles, et ceux qui sont entre guillemets reliés directement avec cette affaire-là. Donc c'est le MAGA, c'est le Trump, c'est le Strump, etc. Il y en a un peu partout, comme vous pouvez le voir. Et il faut faire très attention à tous ces articles là que vous voyez de partout avec plus 71%, non ça c'est les élections, les prédictions pardon,
Mais il y a eu certains, je les ai plus là, mais je les avais tout à l'heure, mais je les ai fermés, bref, c'est pas grave. Les valeurs donc du MAGA, du Trump, etc., qui ont littéralement beaucoup bougé par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Et c'est justement Trump qui a complètement réussi ce qu'il voulait faire, à savoir donc de migrer les visions crypto sur sa personne. Ça marche très très bien, c'est-à-dire que ce qu'il avait déjà fait pendant toute sa présidentielle, pas sur les cryptos mais sur d'autres sujets, qu'à chaque fois il pouvait faire bouger telle et telle chose sur ces parties là. Ça marche très très bien. Il faut vraiment faire très 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 attention. Ça signifie beaucoup de choses pour l'écosystème crypto et pas que. Et du coup les enquêtes commencent. Alors il y a des enquêtes un petit peu de partout. Alors si je vais vous montrer l'enquête d'abord, il y en a certains qui risquent leur vie pour dévoiler certaines implications de la SEC et donc de Gary Gensler dans l'affaire Trump. Alors, l'affaire Trump, c'est pas que la tentative d'assassinat qu'on a eu donc ce week-end. Il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'il a été attaqué en justice, que c'est une de ses portes de sortie. Il y a beaucoup de choses. Mais il y en a certains qui expliquent donc avec ce schéma, je ne vais pas essayer de vous expliquer. Si vous voulez, vous allez regarder. De toute façon, je vous mets tous les liens dans le Discord de tout à l'heure, comme d'habitude dans la partie news. Mais en fait, c'est donc un enquêteur, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Truth Labs, donc qui enquête sur tout ce qui se passe autour donc de Donald Trump, des élections, de son association crypto entre guillemets, etc. Et il y a beaucoup de choses qui le mêlent avec la SEC. Alors, il n'est pas en train de dire directement que c'est la SEC et Gary Gensler qui a ambitionné le gars pour essayer de tuer Trump, hein, mais on n'en est quand même pas si loin, entre guillemets. Il fait des accusations qui sont, selon moi, vraiment très grosses. Donc, bon, bien évidemment, les enquêtes, elles vont commencer. Je pense, comme d'habitude, bien évidemment, que le vrai du faux va être très compliqué pour nous à trouver, qu'ils vont vouloir nous dire un petit peu ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Pas de théorie du complot, ça c'est juste un fait. En tout cas, je vous invite très sérieusement à regarder cet article-là, qui a été posté sur Cryptonautes, qui explique beaucoup de choses très importantes de la part de Charles Ledoux. Franchement, je vous invite à aller regarder ça, c'est vraiment important. Ensuite, ça c'est une chose qui continue de faire beaucoup de mouvements dans l'écosystème crypto, c'est que Donald Trump qui a choisi un partisan de l'écosystème crypto comme potentiel vice-président. Donc c'est le sénateur donc, de l'Ohio, donc J.D. Vance, qui est plus ou moins connu dans l'écosystème crypto et qui pourrait selon beaucoup influencer positivement le secteur si Trump est forcément réélu. Il y a des si dans tous les coins, mais bon, pour l'instant en tout cas les pronostics disent que Trump est largement en tête, surtout par rapport à tout ce qui se passe par rapport à Joe Biden, etc. En attendant, il va vraiment falloir regarder les prochains jours, les prochaines semaines, et pour bien évidemment avoir plus d'informations sur les élections présidentielles, mais c'est très important, parce que si jamais ça se concrétise, à savoir que on a une présidentielle aux États-Unis qui arrive, et qui est pas pro-crypto non plus, faut pas déconner, mais qui est assez ouvert sur l'écosystème crypto, ça sera obligatoirement le catalyseur qui va lancer le bull run, mais obligatoirement. C'est-à-dire que si on a Trump qui est élu, admettons, avec voilà, j'élis celui-là parce qu'il aime bien les cryptos, même s'il fait juste cette phrase, ça va littéralement exploser. Mais exploser, et là on va faire réellement un bull run. Pourquoi actuellement vraiment on a cette hésitation? Parce que c'est pas clair encore que ce soit Trump, il y a encore beaucoup d'hésitations un peu de partout, il y a beaucoup de facteurs qu'il ne faut surtout pas négliger. Et je vais vous en parler juste après sur Bitcoin. Mais la troisième information que je voulais vous montrer sur les news donc, qui concernent Trump, que j'ai trouvé ça assez oufissime, c'est que Elon Musk apparemment a dit qu'il allait donc envoyer 45 millions de dollars par mois pour la campagne de Trump. C'est énormissime. Alors ça c'est sur le Wall Street Journal, donc il faut aller vérifier un petit peu le pourquoi, du comment et tout le truc, mais c'est énormissime, hein. Et vous savez qu'en général aux États-Unis, plus tu mets de thunes, plus tu as de couverture médiatique, et bon, plus les Américains sont susceptibles de voter pour toi. Voilà, en tout cas c'est comme ça qu'il a déjà été élu. On va voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup aussi de fake dans tous les coins, donc il faut vérifier tout et n'importe quoi tout le temps. Quand les news tombent directement, il faut quand même attendre plusieurs heures avant d'avoir les confirmations et tout, parce que il y a beaucoup trop, malheureusement, grâce aux intelligences artificielles de fake de partout. En tout cas, faites très attention. En ce qui concerne Bitcoin, maintenant, la deuxième chose qui vous intéresse aussi le plus, on a notamment donc Larry Fink qui est revenu sur ce qu'il pensait du Bitcoin il y a 5 ans. Effectivement, donc Larry Fink c'est le président, directeur général, donc CEO
de BlackRock, hein, donc on le sait maintenant qu'ils sont entre guillemets pro Bitcoin, pas forcément pro crypto. Et en tout cas, il a expliqué, voilà, il y a 5 ans, je me suis complètement trompé sur le Bitcoin quand j'avais expliqué que c'était pas legit. Il a expliqué directement que c'était legit. C'est en la deuxième partie des choses qui ont permis à Bitcoin donc de rebondir sur les 54-55 000 $ pour repartir sur les 65 000 $ et pour se reviander dessus. Pour l'instant, les 65 000 $ tiennent, entre guillemets, ils ne souhaitent pas passer au-dessus. Pour l'instant, en tout cas, c'est les catalyseurs qu'on a eu entre Trump et donc ce qui se passe chez BlackRock sur la partie de Bitcoin. Ensuite, quelles sont donc les barrières avant un nouvel ATH? Il y a une analyse on-chain du Bitcoin qui a été faite de la part de Cryptost. Je vous invite à aller regarder ça si vous voulez. Donc c'est un document en français qui vous fait beaucoup d'analyses sur un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines. Regardez un petit peu les différentes zones qui sont selon eux à surveiller, les zones d'offres et de demande. Après, vous savez très bien, en tout cas surtout pour ceux qui sont premium, que ça c'est des choses qu'on vous fait directement, enfin que Alex vous fait directement tous les matins avec les membres premium. Donc si vous voulez devenir premium, n'oubliez pas d'aller sur le site, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez payer directement en euros, en crypto, vous faites comme vous voulez. Et si vous avez des questions, venez sur Discord nous poser les questions. En attendant, quand même beaucoup de mouvements, il y a beaucoup donc de résistances qui se sont placées, 66 000 $, selon eux, 69 000 $ selon eux, et beaucoup de prises d'attaques sur les shorts à 72 000 $, forcément, etc. Donc il va falloir regarder un petit peu ce qui va se passer sur les liquidités short et les liquidités longues, pardon. Donc moi je reste toujours sur le fait que tant qu'on n'a pas refermé les 51 000, c'est un petit peu compliqué de pouvoir repartir sainement, sereinement sur ce qui se passe. Et de plus, tout ce qu'on a eu actuellement là, donc dimanche et lundi sur les mouvements crypto, c'était à 100% donc des news centralisées. Donc peu importe sur l'attaque sur Trump ou ce qui se passe avec Larry Fink ou quoi, donc c'est vraiment des news centralisées. Vous savez que selon moi, les news centralisées sont forcément rachetées enfin récupérées entre guillemets. Peu importe le temps que ça prend, des fois ça prend des jours, des fois ça prend des semaines, des fois ça prend des années, hein, comme on a pu le voir. Mais en tout cas, c'est forcément racheté. C'est très important en tout cas sur le Bitcoin à regarder un petit peu ce qui se passe. Ensuite, il y a toujours cette épée de Damoclès qui continue et qui va continuer pendant au minimum quelques mois, parce qu'ils ont expliqué que les gens devraient attendre pendant un certain temps. Donc là, ce que je vous montre, donc, c'est les données surveillées de la part d'Arkham, donc de l'argent détenus par MTGOX, donc qui sont censés rembourser. Et en fait là, ce qui a posé de questions à tout le monde, c'est les quasiment 50 000 bitcoins qui ont bougé sur une adresse qui est absolument inconnue selon eux. Donc ils sont en train de travailler énormément pour savoir qui c'est, à qui elle est reliée, etc. Parce que autant on a eu déjà des mouvements qui étaient entre leur cold wallet et puis un autre wallet, etc., mais qui a été déjà identifié comme étant à MTGOX. Là ça bouge beaucoup. Donc et surtout, ils se posent des questions, tiens, ils ont envoyé à qui 50 000 bitcoins, c'est énorme. Après, quand on analyse aussi ce qui se passe sur la partie bitcoin et sur ces wallets-là, donc sur les créanciers qui doivent être remboursés, il n'y a qu'une toute petite partie de personnes qui détient la majorité quasiment des bitcoins qui doivent être redonnés. Donc, je crois qu'on parle aux alentours entre 200 et 300 personnes sur les milliers, voire les dizaines de milliers qui doivent être remboursés. Il n'y a que 200 à 300 personnes qui détiennent, je crois, 70% des bitcoins qui sont chez MTGOX. Donc c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, sachant que c'était il y a des années de ça? Est-ce qu'ils vont tout vendre d'un coup? Est-ce qu'ils vont vendre une partie? Est-ce qu'ils vont rien vendre? C'est ce qui fait peur entre guillemets au marché. C'est ce qui fait que cette hésitation est toujours présente sur Bitcoin avant de pouvoir repartir. Ça, c'est des catalyseurs qu'on doit régler avant de pouvoir repartir à la hausse sur Bitcoin. Ça, encore une fois, c'est des choses qu'il faut surveiller, mais il y a un compte qui n'avait pas bougé ses bitcoins depuis 2012. Il y avait sur ce compte 1000 bitcoins, pardon, et il a fait bouger ses 1000 bitcoins. Donc, ça, c'est aussi des mouvements qui sont intéressants. Ça prouve que ce ne sont pas des bitcoins perdus, ce sont des adresses qui sont toujours en mouvement, détenues par des gens, etc. Donc ça aussi, ça vient dans les études un petit peu qu'il y a de partout, mais ça fait quand même beaucoup d'argent, hein. 1000 bitcoins, je vous avoue que là, c'est énormément d'argent. D'accord? Donc ces mouvements-là de whales sont pas du tout à négliger, il faut vraiment faire attention à tout ça et essayer de faire ce type d'analyse. En tout cas, c'est les choses qu'on vous propose si vous êtes sur le premium. En tout cas, on vous aide là-dessus. On continue avec les news un petit peu éparses, mais on a Forbes donc qui a sorti le top 10 des meilleurs cryptos de l'année 2024. Alors, ça flingue parce que dans leur top 10, il y en a une seule que je mets dans le top
vous allez voir, parce que les autres c'est du ultra risky et ça me tue que ce soit ce type de truc là qui sort sur Forbes. Mais leur top 10, WIF, donc bah non, hein. Le PEP, bah non. ASI, oui, c'est la seule que je vous disais. Le Floki, bah non plus, hein, c'est pas la crypto de l'année, même si ça peut faire un truc intéressant. Le Jaspi, non. AR, non. Core, non. Toncoin, trop monté selon moi. BGB, non. Bonk, non. Voilà, bah, alors je vous dis non. Non, quand je vous dis non, c'est que c'est pas. Déjà, il n'y a pas de conseil d'investissement sur ce truc-là, ou de déconseil d'investissement, peu importe. Quand je vous dis non, c'est pas que ça va pas monter, hein, attention. C'est que ça n'est pas les cryptos de l'année. C'est-à-dire que ça résout aucun problème. Il se passe jamais rien avec ces trucs-là. C'est des cryptos qui servent à rien, ça va pas aider à mettre la fin, enfin à régler la fin dans le monde, ça va pas aider à mettre de l'eau à tout le monde, ça va pas aider aux trucs climatiques, ça va pas aider à ce qu'il y ait des transferts bancaires plus rapides ou tout ce que tu veux. Il va rien se passer avec ces projets, sauf peut-être ASI, donc qui fait bien évidemment du travail là-dessus avec l'intelligence artificielle. Les autres projets, non, non, donc c'est pas des cryptos de l'année. Après, ça va peut-être faire les potentiels de hausse qu'ils mettent dessus, peut-être, hein, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de spéculation, on va pas se le cacher, mais de là à dire que c'est les cryptos de l'année, non. Ensuite, il faut absolument que vous commenciez ou que vous continuiez à vous intéresser sur tout ce qui se passe autour de Mika. Alors, il y a des vidéos dans tous les coins, je réfléchis à vous en faire qui résument un petit peu tout ce qui se passe. Mais comme il y a beaucoup de contenu à voir, en tout cas, je viendrai écouter la communauté à ce sujet. Mais il y a déjà des documents, le vrai du faux, démêler un petit peu tout ce qui se passe actuellement. On a Antoine Dupont qui devient donc le nouvel ambassadeur de la partie chez Bitpanda. Donc on revient un petit peu à ce qu'on avait eu en 2020, où un petit peu des stars, souvent du monde sportif, arrivent et se mettent ambassadeurs de certains projets devant souvent des exchanges centralisés. Comme on a connu en 2020, c'était bien évidemment aussi des signes de départ et retour donc de bull run. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a un moment où on va le voir arriver le bull run. Quand il y aura des catalyseurs pour pouvoir rentrer dedans, il va y arriver. Pour l'instant, on n'y est pas. Il transforme 10 000 $ en 6 millions de dollars en moins d'un an grâce au farming DeFi. Il révèle sa stratégie actuelle pour le bull run. Alors si vous ne savez pas de qui je parle, c'est quelqu'un que vous potentiellement connaissez sur Twitter qui s'appelle donc Yield Farming, et il explique voilà, je suis passé de 25 000 à 27 000, après du mois 1 à mois 6 de 10 000 à 750 000, après de 750 000, bref, il vous explique un petit peu tout sur son compte, il vous explique, enfin en tout cas Charles vous explique beaucoup de choses sur donc Cryptonaut. Je vous invite à regarder un petit peu toutes ces informations là, c'est très intéressant, et ça fait... Alors bien évidemment le titre est très aguicheur, hein, c'est pas aussi facile que ça. En tout cas, ne pensez pas, et c'est ce qu'il explique dedans, que vous allez pouvoir le faire en croisant les doigts. Il explique en tout cas qu'il dormait par 2 heures toutes les journées pendant plusieurs mois et il travaillait en plein milieu à fond de balle. Donc effectivement, il a gagné beaucoup d'argent, mais il a travaillé énormément. Et donc il dit travailler énormément comme ça, c'est tu oublies ta vie de famille, tu oublies potentiellement des sorties, des trucs et tout. Donc voilà, il y a des concessions à faire, beaucoup de choses. Il ne faut surtout pas oublier ce qui se passe actuellement. En tout cas, le commissaire européen à l'économie estime que la France a besoin d'un ajustement budgétaire. Ça fait des semaines, si ce n'est des mois, que je vous explique, si c'était des années, que je vous explique qu'il va y avoir un vrai problème d'endettement en France, hein, mais pas que, mais en France, et ça commence à être vraiment très inquiétant, surtout que ça a été mis complètement de côté, et c'est mis complètement de côté parce que le gouvernement, il n'y en a plus là, c'est une catastrophe, donc je ne sais clairement pas par quel bout on va sortir, mais on va sortir, hein. Donc c'est ou crise ou on va s'en sortir, mais pour l'instant, c'est une réelle catastrophe, donc on n'y est pas encore, mais ça nous pend bien évidemment au nez. Il y a d'autres études comme quoi presque toutes les entreprises crypto ont des problèmes de sécurité, d'après le CTO de yo.finnet. Alors oui, hein, effectivement, parce que pour la simple et bonne raison que des projets crypto, il y en a des dizaines de milliers. Donc forcément qu'il y a énormément de projets crypto qui se lancent à une vitesse astronomique avec absolument aucune sécurité. Donc oui, presque toutes dans ce sens-là. Après, les grosses, non. Hein. Non. Les grosses, elles ont mis des gros moyens de sécurité. Après, il y en a certains qui passent dans certaines mailles, et puis il y a toujours des trucs qui sont retrouvés un petit peu par-ci, par-là. Mais en général, le travail est quand même assez bien fait, donc il faut faire attention à ce type de news et ne pas crier un petit peu tout le temps on va tomber, on va tomber, on va tomber. Bref. On continue avec une nouvelle information de la part d'Elon Musk qui dénonce directement la censure de la part de l'Europe sur certains documents et médias, réseaux sociaux américains, donc notamment Twitter et beaucoup de choses, comme quoi il ne faut pas négliger tout ce qui se passe au niveau européen, comme quoi ils essayent vraiment de prendre un petit peu
les rênes de la décision de ce que les gens doivent penser, etc. Donc c'est assez important, je trouve. Donc c'est pour ça qu'il faut bien évidemment prôner un petit peu la décentralisation, du moins comprendre ce que c'est, ce que ça signifie, ce que ça va permettre de nous apporter. On a Pixelverse, donc qui lève 2 millions de dollars quelques semaines avant le lancement de son jeton communautaire. Alors vous savez que ça c'était vraiment le projet qui a été dans l'écosystème NFT qui a fait beaucoup de bruit. Si vous voulez regarder un petit peu ce que fait Mr. Rabbit à ce sujet, donc quelqu'un qu'on connaît assez bien, qui fait d'excellentes vidéos sur les NFT dans sa chaîne YouTube, allez voir si vous voulez. En tout cas, beaucoup de mouvements. C'est pas petit, 2 millions de dollars, même si c'est pas leur première levée de fonds. Il y a beaucoup de mouvements en tout cas sur cette partie-là, affaire à suivre. On a Eric Balchunas, comme d'habitude, qui nous fait des updates donc, sur ce qui se passe sur les ETF. Et là, c'est l'ETF d'Ethereum qui nous intrigue tous, de savoir que ça a été accepté, mais quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire donc, des affaires dessus, entre guillemets. Enfin, c'est surtout les États-Unis. Alors, apparemment, le dernier jour qui devrait arriver, ce serait donc le mardi 23 donc juillet 2024, apparemment ce serait le jour du lancement des ETF. Ça aussi c'est pareil, et on va voir, et surtout la partie Ether va voir si c'est un catalyseur à la hausse comme on l'a vu sur Bitcoin, ou si pas du tout. Personne ne peut se faire d'avis là-dessus, si ce n'est de faire des prédictions, mais forcément, il y en a certains qui vont avoir raison et d'autres qui vont avoir tort. Il va falloir faire très attention à ça, comme d'habitude. Et enfin, le dernier point de news que je voulais voir avant de faire le point de marché avec vous, c'est qu'il ne faut toujours pas négliger la Chine sur l'ordre mondial et sur l'économie mondiale, à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout ce qui se passe, et actuellement, l'Asie, il y a énormément de data de ventes qui sont très mauvaises, notamment dans le luxe, d'accord. C'est aussi ce qui s'est passé sur le CAC 40 qui a fait chuter pas mal de parties sur le CAC 40 en début de semaine à cause du luxe et des revenus qui sont tombés. Le marché asiatique n'a plus, à cause de la Chine, beaucoup d'achats sur ce qui se passe sur cette partie de la de luxe, parce qu'il y a des banques qui tombent, parce que il y a un vrai gros problème qui continue par rapport à ce qu'on avait eu sur le Covid. J'ai encore discuté avec un ami à moi qui s'occupe donc de fret entre la Chine et la Belgique. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, normalement pour rapporter un container de Chine, donc avec ce que vous voulez dedans, après il faut acheter évidemment ce qui est dedans en Chine, d'accord, mais pour le rapporter, avant c'était entre 1500 et 1600 dollars. Actuellement là c'est 10 000 dollars. Voilà, donc c'est un délire aussi, c'est pour ça qu'il y a certains prix des trucs qui montent, et il y a beaucoup de mouvements dans tous ces coins là qu'il ne faut surtout pas négliger. Evergrande, l'immobilier, tout ce qui se passe en Chine, c'est vraiment à surveiller, surtout sur les impacts macroéconomiques. Encore une fois, je vous le répète, en France on est vraiment tout petit, il faut regarder beaucoup plus haut, donc les États-Unis, la Chine, l'Inde, tous ces gros pays qui font beaucoup de mouvements en ce qui concerne les dépenses. Donc les news, on les finit avec l'indice de peur et cupidité qui est passé donc du rouge, enfin du vert, de la peur à la cupidité très rapidement, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, forcément par rapport à ce qu'on a eu actuellement. Ensuite, on a eu les ETF qui sont repartis assez fort sur la fin de semaine dernière et sur le début de la semaine de cette semaine, parce que lundi on a eu de fortes entrées, donc ça commence à faire beaucoup d'entrées sur les ETF, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ça fait partie des catalyseurs qui vont permettre potentiellement de retourner en bull run à un moment, donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut surveiller. En ce qui concerne les news centralisées, Alex vous en parle beaucoup, et il y a pas mal de choses cette semaine. On a les retail qui sont tombés cet après-midi. Demain, on va avoir les permis de construire, on va avoir l'inflation en Angleterre, on va avoir l'inflation en zone euro. Bref, il y a pas mal d'informations et de catalyseurs macroéconomiques et économiques cette semaine qu'il va falloir surveiller. Donc, je vous invite à regarder ça comme d'habitude. Et on arrive forcément sur les marchés. Alors, oui, vous voyez du vert par rapport à hier. Pour l'instant, vous voyez du vert un peu de partout. Sur le jour, il y en a certains qui prennent des gros bénéfices, entre guillemets, de l'ordre de 10-15% de hausse par rapport à ces derniers jours. Alors il ne faut pas aussi oublier qu'un 10% de hausse n'équivaut pas à un 15% de baisse. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut comprendre, mais on pourra revenir dessus. En ce qui concerne donc les cryptos que l'on surveille et le Bitcoin. Alors, vous le voyez directement une nouvelle fois, l'importance donc de mettre des résistances et des supports, c'est vraiment très important. Donc, on arrive vendredi, donc fin de semaine, et on avait déjà un très beau retour suite au rebond qu'on avait sur les 56 865 que je vous avais placé là. Et donc on arrive à la fameuse date du dimanche où il s'est passé ce que vous savez sur Trump, où on est venu justement, logiquement, hésiter sur les 60 000 $. Alors encore une fois, savoir si c'est les news qui font les événements qui font le marché, bref.
En tout cas, ça a projeté, peu importe donc si c'était voulu pour le marché ou pas, de suivre un petit peu ce qui s'est passé là-dessus. Et ça a permis de franchir pardon, le Bitcoin des 60 000 $ pour venir s'écraser directement sur les 63 000 $ et à savoir donc le bas de son range qu'on faisait depuis un certain temps entre 63 et 73 000 $ comme je vous l'ai dit. Regardez la précision sur laquelle on est venu se heurter dessus. Quand vous le mettez sur des plus petites unités de temps, vous vous rendez compte à quel point on est arrivé assez fort donc sur les 63 000 $. Et ça, c'était vraiment un classique shit de on repart un peu à la hausse. Le problème, vous allez voir ici, mais c'est qu'on est sur une double résistance technique et psychologique. Bref, donc on est revenu hésiter, on revient et finalement on repart à la hausse, on vient reconfirmer et on est reparti à la hausse. Très bien, donc ça c'était quelque chose de logique et on est revenu sur les 65 000 $. Et là, sur les 65 000 $, ça commence à être le vrai bazar pour Bitcoin, d'hésitation complète. Donc on arrive dessus, finalement, bon bah on casse complètement ce qui vient de se passer et on retourne en dessous de 63 000 $. Beaucoup ont eu peur qu'on reparte fortement fermer ce petit gap qu'on a eu suite à la news centralisée que vous connaissez, qui n'a pas été refermé du coup. Ensuite on est repassé au-dessus de 63 000 $, on est revenu confirmer une hausse au-dessus de 63 000 $, donc là les gens se sont dit c'est bon, on est reparti, on repart à 65 000 $ et aujourd'hui deux nouvelles hésitations où on est reparti rebondir sur les 65 000 $. Est-ce que on va faire comme on l'a fait ici? C'est quelque chose qui potentiellement permettrait donc de réintégrer le range qu'on a, donc c'est-à-dire que là du coup voilà, on respire un petit peu, on repasse au dessus, on revient toucher 65 et on repart. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici là, d'accord. Donc on revient un petit peu, on revient, on passe au dessus, on confirme et on repart. C'est pas impossible que ce soit ça qui se passe, mais il va falloir bien évidemment des catalyseurs à la hausse sur les prochains jours et donc sur les prochaines semaines. Donc on va vérifier ça ensemble comme d'habitude. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur Bitcoin et vous comprenez donc aisément avec toutes ces bougies vertes, rouges, vertes là que je vous mets le bleu derrière, full bleu, parce qu'on est revenu dans la zone d'hésitation complète. D'accord. Si on repart au-dessus de 65 000 $, il y a quand même des chances qu'on puisse revenir au moins sur la borne basse ici des 67 200. Donc affaire à suivre. Et après potentiellement devoir repartir au-dessus. Par contre, si on casse 63 000 $, on peut de nouveau être en retour sur 60 et voir un petit peu ce qui va se passer plus bas. Le total, bah, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc vous le voyez, donc le total de toutes les cryptos. On était bien reparti et là c'est de nouveau hésitation complète sur les 2300 milliards, très important. Le total 3 pour le coup est un peu plus propre par rapport à ce qui se passe, voilà. C'est un peu plus lancer la confiance quand on regarde ce graphique là. On confirme quasiment pile poil sur les 612 milliards pour pouvoir repartir. Et pour l'instant, on est en train de se heurter sur certains points qu'on avait eu d'hésitation, donc aux alentours des 631 milliards. Mais donc ça c'est ce qui va permettre un petit peu de regarder ce qui va se passer sur les altcoins, parce que là c'est vraiment le total 3, donc c'est le total de l'écosystème crypto sans Bitcoin et Ether, donc intéressant à regarder. D'ailleurs, en parlant d'Ether, pour le coup, il a fait exactement ce qui vient de passer sur le Total 3, à savoir de repasser sur sa résistance des 3300, revalider et repartir à la hausse. Si on continue comme ça, bah, c'est en route vers les 3600. Ether face à Bitcoin est en train de stagner, c'est-à-dire qu'il fonctionne à peu près pareil actuellement, donc c'est vraiment retour à la stabilité là-dessus. On a Arbitrum qui enfin, j'ai envie de vous dire, est revenu directement sur sa zone. C'est aussi intéressant, vous allez voir qu'il y a plusieurs cryptos qui sont là-dessus, c'est-à-dire que cette remontée entre guillemets de Bitcoin a permis à certaines cryptos de revenir chercher certaines résistances, mais vous allez voir que c'est des bonnes et en même temps des mauvaises nouvelles, parce que du coup si on vient chercher cette résistance, c'était potentiellement juste pour confirmer à la baisse sur certaines cryptos, ou alors est-ce qu'on va pouvoir repasser au-dessus et repartir dans un pari serein sur l'avenir. C'est assez compliqué parce que vous le savez qu'il y a eu vraiment une discontinuité entre Bitcoin et les altcoins actuellement, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Matic, lui pour le coup a très bien rebondi sur les 50 centimes, pardon, donc on l'attend aux 56 centimes potentiellement. Cardano, je vous l'ai dit la semaine dernière suite aux news
très importantes qui sont arrivées sur enfin la grosse décentralisation du projet. Ça a énormément plu à beaucoup de gens, donc ça a permis au Cardano de prendre vraiment de très très jolis bénéfices. Entre le 5 juillet et maintenant, on a quand même pris un joli 40%, donc c'est quand même vraiment assez propre sur ce qui se passe en quelques jours. Donc ça, on va regarder parce qu'on est quand même de nouveau arrivé sur la grosse zone d'hésitation 44-45 centimes. On regardera ça. De nouveau, le Solana qui a pu repartir fortement au-dessus de 150 $. Donc ça, très très fort aussi le Solana. Parce que c'est pareil, ça a beaucoup bougé. Mais en quelques jours, donc le 5 juillet et maintenant, on a quasiment aussi pu faire le même type de mouvement que ce qu'on vient de voir. Donc c'est assez important ce qui se passe sur le Solana. Donc forcément, ça repart aussi sur certains mèmes grâce à Maga et tout ça qui sont construits sur le Solana. Donc ça joue aussi, hein, faut pas négliger tout ça. Le BNB de nouveau est revenu sur sa zone donc de stablecoin, hein, donc à savoir les 584. Par contre, il est toujours en dessous. Donc c'est exactement la même chose donc, que ce que je vous disais tout à l'heure avec ARB, c'est qu'il est revenu sur sa très très grosse zone de résistance. Donc c'est pareil, on va voir si on s'en sert pour rebondir et s'écraser un peu plus bas, ou si au contraire on repasse dessus. Ou de toute façon on peut aussi hésiter, hein. Ensuite on a Avalanche qui s'en sort pas trop mal, qui a extrêmement bien rebondi sur les 21 $ et qui est reparti quasiment aux 30 $. Donc ça fait plaisir de pouvoir repasser au-dessus des 27,52 $ qui était une résistance court terme. Vous voyez qu'on a une grosse hésitation, hein. Ce mouvement-là est assez pareil de partout, mais c'est très très intéressant. Le Polkadot, c'est beaucoup plus hésitant et malheureusement, c'est un petit peu comme Arbitrum, le BNB. C'est-à-dire qu'il est venu chercher les 6,50 $. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand chose, si ce n'est que c'est même des mauvaises nouvelles sur les dernières heures comparé à ce que tu vois à Avalanche. Tu vois là, il y a vraiment une grosse différence entre Avalanche et Polkadot, alors qu'ils ont l'habitude normalement de faire à peu près les mêmes mouvements. Pour le coup, Atom, c'est le plus enthousiaste, j'ai envie de te dire, parce qu'il est passé au-dessus donc de cette fameuse résistance que vous voyez sur certaines cryptos. Et ça peut être un très bon signe de pouvoir repartir. On verra ça et on surveillera ça comme d'habitude. En tout cas, en termes de performance sur cette même partie, il est à peu près comme tout le monde sur les 30%. À peu près 2 semaines, effectivement ça fait un peu de bien. Le Venom pour le coup c'est toujours grosse hésitation, mais potentiellement on est reparti et rebondi au-dessus des 0,14. Est-ce que c'était donc le plus bas pour cette crypto qui vient à peine de se lancer et qui pour l'instant on va pas se le cacher, a pris la claque majeure, hein, du marché, 83% en quelques semaines, enfin en quelques mois, c'est un peu compliqué pour certains, bien évidemment. Par exemple, si on repart d'ici pour regagner un petit peu ce qu'on avait, ça fait un joli quasiment 500%, donc c'est quand même assez énorme. On n'y est clairement pas encore, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui se développent chez Venom, c'est clairement pas le cas pour l'instant. Le FET slash ASI a très très bien rebondi sur les 1,121, donc il c'est en train de bouger enfin sur cette fameuse crypto. Le render, on est en dessous des 6,9, on n'est même pas venu le toucher, donc on a encore ce problème d'utilisation sur l'écosystème crypto, hein, qu'on voit un peu partout. Le flux s'en sort très bien, et cette zone des 0,50, enfin des 51 centimes a extrêmement bien fait son travail. Franchement, félicitations à tous ceux qui avaient pu voir ça par rapport aux analyses qu'on a pu vous faire. Par contre, attention, parce qu'on est revenu sur la zone d'hésitation qu'on avait ici, donc affaire à suivre. Et d'ailleurs, je voulais vous mettre une petite ligne donc de résistance court terme. On va se mettre donc en petit et en gris parce que c'est court terme à cet endroit là, à peu près donc aux 67 centimes, parce que c'est pareil donc que le BNB, que ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est revenu chercher cette partie là, mais on n'est pas non plus à l'abri de pouvoir se retourner de nouveau, donc il va falloir surveiller tout ça. Le Polix n'est pas encore arrivé sur sa zone, donc potentiellement on peut l'attendre comme les autres à arriver sur cette zone là. Le Link lui a très bien rebondi sur les 12,88, donc c'est vraiment très intéressant en ce qui concerne donc les oracles. Et API 3 pour le deuxième oracle qui s'en sort un peu moins bien, mais quand même c'est très joli ce qui nous fait au-dessus des 1,7, et donc de revenir ce qui se passe, voir ce qui se passe aux 2 $. Le Dogecoin donc qui a eu un peu de souffrance par rapport à tous ces mêmes coins, bon, même si de moins en moins un même coin, bref, s'en sort vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose qu'on peut voir sur le flux, c'est à dire qu'on a une résistance court terme qui se situe aux alentours des 12 centimes, 12,7 centimes, et on est de nouveau revenu hésiter sur cette partie là. Donc ce mouvement là on le voit énormément, hein, sur l'écosystème crypto et dans le trading en général. Il y a vraiment deux guerres entre guillemets, où on s'en sert pour faire un double rebond et on repart et on fait le fameux M ou W comme beaucoup l'expliquent un peu de partout, hein. Bref, on a la figure chartier, voilà.
Ou alors au contraire, on repart au-dessus, on revalide et on pourra repartir beaucoup plus haut. Donc ça va être les prochains jours qui vont être entre guillemets décisifs sur cette partie-là. Le Floki, lui, s'en sort un petit peu mieux parce qu'il a pu passer ses derniers points hauts, mais on est quand même sur cette zone d'hésitation au 0,0002. Donc affaire à suivre comme d'habitude. Le Jupiter a à peu près suivi ce qui se passait sur le Solana, mais avec un peu moins de performance, il me semble. Ah non, un peu plus de performance, pardon, autant pour moi. Il s'en est très bien sorti donc. C'est vrai que sur le graphique on le voyait un peu moins, mais bon bref, le Jupiter, le Raydium font en général ce qui se passe donc sur la partie mère au-dessus, à savoir le Solana, donc c'est très intéressant. EtherFi, voilà, le restacking, c'est arrivé très vite et les gens s'en foutent très vite aussi. Hein. Donc ENA et EtherFi, même sur cette partie-là, donc certes, ils sont revenus un petit peu sur des points anciennement bas, mais c'est assez inquiétant je trouve, parce que cette zone-là, en tout cas pour le ENA, qui a déjà été validé ici, on est revenu le chercher, ça peut être aussi un gros catalyseur fort à la baisse. Donc j'espère sincèrement qu'on va pouvoir passer au-dessus et s'en sortir, mais pour l'instant c'est compliqué. Le Kaspa, c'est toujours le Giga King, hein, le boss des boss, mais encore une fois, pareil que ce qui se passait sur BNB, Arbitrum et tout ce que je vous disais aujourd'hui, on est revenu donc avec ce petit mouvement de catalysation à la hausse, chercher donc le point, la résistance hausse qu'on avait, les 0,18. Maintenant, bah, c'est la question qu'on va se poser de partout. Je pense que j'aurai la réponse à tout ce que je vous dis dans la vidéo qui va être postée dans 2 jours, donc au moins de mon deuxième live, parce que ce sera normalement pris en décision si on est repassé au-dessus ou si au contraire on est serré, écrasé, pardon. En ce qui concerne le VeChain, ça m'a assez étonné ce mouvement, mais on voit un réel vrai rebond et regain de confiance sur le VeChain qui était reparti assez fort par rapport aux autres, hein, vraiment 67% sur quasiment 2 semaines. Sur un projet qui était très calme en termes de logistique. Bah, félicitations à ceux qui ont pu rentrer dedans et faire un peu des bénéfices. En tout cas, félicitations à vous. Ce n'est pas le cas du Morpheus Network, qui est un de ses concurrents directs, alors qu'il y a eu quand même des bonnes informations et des bonnes news sur le projet Morpheus Network, hein, des lancements de mainnet, etc. Donc à regarder et à bien évidemment faire vos recherches comme d'habitude, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pris le temps de lâcher un like pour tous ceux qui ont apprécié cette vidéo, un commentaire et bien évidemment de vous abonner si vous voulez être au courant de tout ce qu'on vous propose. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, qu'on ne vous envoie de messages nulle part. Hein. Si vous voulez discuter avec nous, vous discutez directement donc en ouvrant un ticket sur notre Discord. Si vous avez des questions sur la levée de fonds, si vous avez des questions sur... service premium, les heures de cours, le prochain service de conseil en investissement qui va arriver, les projets qui sont en train d'être développés, etc. Venez nous les poser sur Discord et nulle part ailleurs. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais finir rapidement avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Et bonne soirée à tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao les amis YouTube.